Ok, alors là, je vous donne la suite de la fleur qu'on a travaillée cet après-midi. Là, j'étais tranquille chez moi, j'ai eu le temps de regarder ça tranquillement. Alors, je veux juste vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je vais essayer de continuer un petit peu avec vous. Regardez, j'ai laissé ma lumière en bas. Ici, c'était clair, alors je l'ai foncé un peu pour aller rejoindre mon violet ici. Et ici, j'ai rentré un peu plus de lumière avec un peu de flou, un peu de fondu de couleur, légèrement de rose ici. J'ai ajouté un peu de violet pour former une espèce de ligne avec le coin de mon pinceau. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Puis ici, j'ai ajouté du blanc. Sur mon papier que j'avais collé. Vous savez, le papier de soie que j'avais collé, eh bien, c'est ça. Ça donne des textures. C'est pour ça qu'ajouter du papier de soie par-dessus la peinture, ça nous donne le loisir de pouvoir faire, créer des effets. OK? Alors, je vais m'installer. Bon, alors, j'ai regardé ma fleur depuis que je suis arrivée, à peu près à toutes les 10-15 minutes. Alors, c'est ça. Ça m'énervait un petit peu parce que je voulais l'améliorer. Étant donné que je vous montre des techniques à travailler, comment travailler avec le pinceau, quelles techniques on peut employer, l'essuyage, on remet de la couleur avec quel type de pinceau. Bon, alors c'est sûr qu'on peut utiliser tous les pinceaux qu'on veut. Moi, je vous dirais, le pinceau de chat que j'ai utilisé, c'est peut-être bon vers la fin s'il y a des détails qu'on veut ajouter. Mais normalement, les étapes d'une peinture, c'est qu'il faut toujours distribuer, essayer de placer notre lumière le plus possible. Moi, après-midi, c'est sûr que ma lumière, j'ai eu de la misère à la placer parce que j'en ai mis en bas. Sur l'exemple, que j'avais pris un exemple, puis disons que c'était les exemples que je vous avais passés, je pense, puis la lumière était en bas. Alors, je suis allée en placer en bas. C'était pas une erreur, mais il fallait que je la répète en haut. Là, je l'ai intensifié ici. Alors, j'ai traversé, mais j'ai quand même gardé la zone foncée ici. Puis, elle rejoint celle-là et elle rejoint celle-là aussi en bas. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous ne voyez pas le bas de la toile, là, mais elle rejoint donc la zone en mauve ici en bas. OK? Alors, voilà. Donc, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la tache un peu foncée ici. Je vais probablement travailler ça ici. Ça, c'est des effets avec le pinceau. Donc, ce que je fais, je vais essuyer mon pinceau. Bon, mon pinceau, il peut être humide, là, mais il ne faut pas qu'il soit mouillé, complètement mouillé. Donc, je le laisse sort. Et là, je peux aller avec un mélange de un peu de blanc, un peu de jaune. La couleur est quand même assez sèche sur mon pinceau, là. Mon pinceau n'est pas très humide. Alors, je peux aller passer comme ça délicatement sur mes textures. OK? Alors, je peux passer à peu près partout où il y a de la texture, comme ça. Je pourrais aller en passer ici aussi, si je veux. Etc. Je n'en mettrai pas trop pour l'instant. Ça, je complète ça plutôt vers la fin du travail. J'ai tenté l'effet tout de suite parce que j'avais hâte de voir. Donc ça, c'est mon petit rouge qui est quand même assez... J'ai changé de rouge. Je vais aller chercher un simple petit rouge Dolorama, n'est-ce pas, pour continuer. Et j'ai pris mes couleurs Amsterdam. On dirait que ça sort mieux. Pourquoi? Parce que je pense que la peinture étant moins... Elle est plus en pâte, l'Amsterdam. Tandis que la Dolorama est très liquide. Ici, voyez-vous, ce rouge rejoint ce rouge-là, ici, du papier. Ce qui fait très bien. Je peux peut-être, ce que j'aurais aimé, c'est le remettre à cet endroit-là un petit peu. Mais, non, je vais le laisser aller. Je vais plutôt rajouter un peu de rouge. Comme ça. Voilà. Alors, mes traits en mauve, ce que j'ai fait, c'est que je prends un peu de violet, un peu de violet sur le bout de mon pinceau, et je viens juste appuyer comme ça sur ma toile pour créer des lignes. Okay. Là, je n'y vais pas trop fort. Là, elle est un petit peu plus forte parce que je suis en train de vous la montrer. Bon, je peux la laisser là. Ici,
j'ai juste passé avec mon blanc sur ma ligne. Alors, ça l'a étendu. Elle est devenue un petit peu plus floue. Alors, elle semble s'en aller vers le fond. C'est ce qui est intéressant. Donc, ça, il ne faut pas que ce soit trop exagéré. Bon, là, j'en ai fait. J'en ai fait ici, qui est un peu forte. Je vais juste passer un petit peu dessus, pour pas qu'elle soit trop forte. Et voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer. Cette partie-là, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. C'est sûr que je pourrais aller poser un glacis là-dessus, soit dans le jaune, soit dans le magenta. Dans le jaune, pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Donc, c'est ça. Puis ici, là, ce que je suis en train de penser, je ne travaillerai pas longtemps. 5 minutes. Je reviens. Alors, en haut de la toile, en haut à droite, j'ai une espèce de petit rose, mais très très pâle. Mais c'est mon jaune ici que j'ai accentué, puis j'ai fait traverser. Je crois que ça a donné quelque chose de plus. On dirait qu'il y a une autre fleur derrière, que je pourrais aller retravailler un peu si je veux, sinon je la laisse un peu dans le flou. Donc ici, ma pétale, finalement, je l'ai continuée. Là, c'est une couleur plus liquide que j'ai. Okay? J'ai de la Dollarama. Donc, selon mes besoins, je peux travailler plus liquide, avec une peinture plus liquide ou avec une peinture plus en pâte. C'est ce que j'ai besoin. Je vais faire un petit mélange, je sais pas. Moi, je mélange sur la toile. Je vais la laisser au rouge. Je crois que je l'ai mis au rouge. Là, je vois pas bien que j'ai un peu de... J'ai un peu de... La lumière qui se reflète là. OK. Voilà. Alors là, il s'agira de voir où je vais mettre des contrastes. Au niveau du cœur de la fleur ici, là, le bouton, je le rapetisse, plus ça va, plus je le rapetisse. Il perd de son importance. Donc, j'ai pas d'exemple de fleurs, donc je travaille pas nécessairement. Mais j'imagine qu'il y a un côté de la fleur qui peut être un peu plus sombre. Un côté du rouge foncé, rouge clair. Je joue un peu avec les valeurs. Donc, ok, alors je ne vais pas gâcher mon petit rouge que j'avais mis. Hein. Je vais juste essuyer un peu. Là, je veux qu'on voit mon rouge ici. Ok. Je vais juste foncer un peu dans le bas. Peut-être retoucher, il est dur à couvrir. Un petit peu difficile à couvrir. Ok, alors voilà. Là, pour l'instant, donc, c'est ça. Quand vous voulez éclairer des parties, admettons, moi j'ai descendu ça, c'est comme s'il y avait un autre paysage derrière, un paysage de fleurs. Si vous voulez, je ne sais pas trop comment on fait ça, là, mais ça ressemble un petit peu à ça. Si je veux, bon, moi tantôt, quand j'ai fait, mon mélange ici, mon mélange de couleurs, je mélange un peu de blanc, un peu de jaune, et puis là, j'ai été par le haut, puis je descends, comme ça. Et j'ai laissé ça ici, là. Ça, toutes ces couleurs-là, ici, là, je les ai laissées. Je descends, c'est près de ma fleur, mais je vais aller essuyer pour... Je vais aller essuyer ici pour dégager. Quoique, je pourrais le faire juste sur le doigt. Donc, on ne veut pas que ce soit trop des lignes définies, droites. J'ai encore de la peinture du fond qui vient par-dessus ma pétale. Ce qui n'est pas très grave. Sinon, si je veux, ben, je peux
peux aller la retoucher un peu comme ça, au doigt, tout simplement. Aussi, si je veux. Je peux faire une lignette aussi, dépendant de ce que je veux comme effet. Bon, ici, là, je repasse là. C'est ça comme ça. Bon, voilà. Ça, c'était bien ici, ben, c'était fait. Ici, c'est en bas, je pense que vous ne voyez pas, là, mais... Juste... Donc, ce que je vais faire, je vais juste vous remontrer ça de près. Juste travailler mon bas un peu, si vous voyez. Bon, alors voilà, on est au bas de la toile. Alors c'est ça, si je repasse ici. Donc je vous rappelle d'attendre au cours pour travailler vos toiles, sauf les gens tels qui sont plus habitués là, de travailler seul, là, je vous laisse juger, puis je sais que vous voulez fier vos toiles, mais je comprends, là, mais parfois on pense qu'on a beaucoup de travail à faire, mais au fond on n'a pas tant que ça, à faire là, sur une toile pour qu'elle soit intéressante. Okay? C'est pas nécessairement, des fois il faut travailler beaucoup, mais d'autres fois il faut peut-être garder. Là, sans m'en rendre compte, je suis en train de développer un autre effet que je n'avais pas soupçonné ici, mon jaune-blanc sur mon... qui vient rejoindre ma texture ici. Jaune-blanc qui vient rejoindre le violet qui se mélange et qui vient me créer un bel effet ici quand même. Juste ça ici. Bon, ici. J'ai peur de briser, mais je vais quand même prendre une chance. Ici. Là, j'ai pas mis d'eau, hein. J'y vais directement avec la pâte. Alors, c'est sûr que... mais je pense que je vais arriver. Une espèce d'effet en bas qui peut être intéressant. Donc après ça, je vais essuyer un peu juste pour... Voilà. Un effet un peu nuage en bas. Moi, j'aime bien les nuages. J'aime bien fondre des couleurs, alors c'est pour ça que... Je m'attarde. Bon, regardez, là j'essuie, il y a des effets intéressants. Alors c'est pour ça que je vous dis, prenez votre temps, parce que c'est des effets à découvrir. Essayez de vous souvenir des techniques que je vous montre. Papier de soie qu'on colle par-dessus. On ramène un peu de couleur avec le plat du pinceau. Le pinceau bien à plat avec un peu de peinture. Bon, on laisse un peu de dégoulinage, c'est intéressant. Je peux aller jusqu'au... Juste essayer d'éliminer ça un peu. Donc, c'est toujours que, à mesure que je travaille sur ma toile, à sèche, je la reprends, je vais éliminer des parties. Donc, je pourrais aller rechercher un peu ce petit rouge-là, le même que là, puis je pourrais le remettre ici. Je peux le faire, je vais aller le chercher. Je sens ça, il me reste encore du rouge. Bon, c'est un petit rouge qui est... En fait, c'est un rouge moyen. Oui, c'est ça. C'est un rouge moyen. Ok, je voulais aller essayer d'intégrer ça ici. Bon, il me donne quelque chose d'intéressant. Sauf que, je ne sais pas avec quoi je l'avais mélangé, mais je l'avais mélangé avec une autre couleur. Je vais essayer de retrouver ça, parce que j'avais les mélangés, mais il ne donne pas beaucoup d'éclat. Je pense que je l'avais mélangé avec mon petit, un petit rouge fluorescent.
Je pense qu'il était mélangé avec mon... Oui, un petit rouge fluo que j'avais. C'est pas probablement ça. Il y a juste quelque chose qui m'embête, c'est cette partie-là. Il faut que je descende encore dans l'effet au blanc que j'avais mis ici, là. Puis c'est intéressant aussi. Ça, je l'ai mon petit rouge là, qui sort. Bon, alors là, je ne vais pas trop jouer dedans parce que j'ai peur de trop me laisser aller puis faire des choses que je pourrais regretter. J'ai besoin de la regarder encore. OK, alors je crois que je l'ai amélioré. J'ai une autre peinture en arrière, c'est un peu tannant quand je vous montre quelque chose, là, mais je vais vous montrer de près. Bon, voilà, alors j'aurais pris un peu de mon temps pour vous expliquer ça. Bon, alors, voilà le résultat. Je suis assez contente. Bon, donc en éclairant le haut, ça m'a donné une chance pour la lumière. J'ai laissé pas mal, je suis revenue pas mal avec mon petit rose ici, sauf que je l'ai monté avec mon jaune, je suis allée jusqu'à l'autre bout. C'est ça qui fait que ça me produit une espèce d'effet de paysage en haut, là. OK, donc le cœur, je l'ai encore rapetissé un peu. J'ai pas donné trop de détails, voyez-vous, c'est assez flou quand même ici. Ici, c'est flou. Ici, oups, on a un petit peu de couleur foncée, mais ça s'entremêle ici. OK, j'ai laissé mon rouge ici, qui vient rejoindre ce rouge-là, qui marche très bien. Puis c'est ça, mon papier de soie qui donne les effets de blanc, que j'ai mis par-dessus, qui est quand même intéressant. On a un trait ici. Je pourrais répéter encore mon papier de soie ici. J'ose pas. J'en ai déjà mis un. Mais je crois que ça suffit. Alors bon, pour exemple, première de fleurs en cours, je suis quand même assez contente. Sauf que là, il me faut la recette parfaite pour pouvoir faire en sorte que vous réussissiez bien, comme il faut, là, que vous compreniez bien ce que je vous explique. Je crois que ça va marcher. J'ai essayé de retenir les étapes que j'ai fait chez moi là ce soir. C'est sûr que la toile, souvent, en premier, au stade premier qu'on l'entreprend, nos couleurs sont fusionnées, on l'entreprend, puis là on commence au premier cours, au prochain cours, là, vous allez entreprendre votre toile, vous allez commencer à mettre la couleur. Là, à ce moment-là, c'est là que vous allez être embêté. Mais je vous dirais, allez tranquillement, je vais vous suivre. Là, j'ai passé au travers de l'étape cruciale là, qui est essayer de montrer une fleur. Une fleur qui s'approche vers nous, les pétales au loin, ok, la pétale qui là-bas est plus loin. Et puis, bon, alors, on a une espèce de vision macroscopique de la fleur. Donc, ça peut être intéressant. Vous avez des formes différentes, mais on résume, ils sont similaires aux miennes. Vos fleurs vont se donner un peu différemment. C'est ça qui est le fun. Alors, vous avez des zones foncées, vous avez des zones claires, vous avez des zones autour de la fleur qui sont claires ici. Foncé, moyen, clair, moyen, foncé ici, puis clair qui revient ici. Alors, voyez-vous, ça se correspond. Donc, c'est ça qui est important. Puis, j'ai différents rouges. Rouge mélangé avec du doré. Rouge mélangé avec... j'ai parfois mélangé avec jaune, un peu de jaune, un peu de rosé, mais j'ai recouvert de rouge. Donc, c'est le rouge qui vient par-dessus les autres couleurs que j'ai mis. Même si j'ai mis du magenta en dessous, c'est pas grave. Ça fait quand même une différence. Alors, voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus et puis on va se rejoindre pour peindre notre fleur au prochain cours. Merci!